j'étais sur ma couche. Je regardais et voici, il y avait au milieu de la terre un arbre d'une grande hauteur. Cet arbre était devenu grand et fort. Sa cime s'élevait jusqu'aux cieux et on le voyait des extrémités de la terre. Verset 12. Son feuillage était beau et ses fruits abondants. Il portait de la nourriture pour tous. Les bêtes des champs s'abritaient sous son ombre. Les oiseaux du ciel faisaient leur demeure parmi ses branches. Et tout être vivant tirait de lui sa nourriture. Verset 13. Dans les visions de mon esprit que j'avais sur ma couche, je regardais et voici un de ceux qui veillent, qui sont saints, descendit des cieux. Verset 14. Il cria avec force et parla ainsi. Abattez l'arbre et coupez ses branches, secouez le feuillage, dispersez les fruits, que les bêtes fuient de dessous, et les oiseaux du milieu de ses branches. Verset 15. Mais laissez en terre le tronc où se trouvent les racines. Liez-le avec des chaînes de fer et d'airain parmi les herbes des champs, qu'il soit trempé de la rosée du ciel et qu'il ait, comme les bêtes, l'herbe de la terre pour partage. Amen. Voilà un passage que nous lisons dans l'Ancien Testament. En fait, voilà un passage qui se déroule à Babylone. Vous savez, dans l'Antiquité, il y a eu un royaume qui a eu sa gloire, le royaume de Babylone. Les écritures qu'on a pu retrouver, les manuscrits qu'on a pu retrouver de cette époque, en parlent comme un royaume qui était glorieux. On parle des jardins de Babylone comme faisant partie des 7 merveilles du monde. Babylone était une cité d'une grande beauté. Et de cette cité-là, il y avait un roi du nom de Nebuchadnezzar qui régnait sur cette cité. Et Dieu va élever Nebuchadnezzar. Il va lui donner, comme il a fait pour d'autres rois dans la Bible nous parle de certains rois qui, bien que n'étant pas des Juifs, ont été des instruments de Dieu. Il est question de Cyrus, de Darius, de tous ces rois qui vont être des instruments entre les mains du Seigneur. Nebuchadnezzar était un instrument entre les mains du Seigneur pour pouvoir paître les nations, pour pouvoir conduire les nations. Ainsi, Jérémie va prophétiser sur le peuple d'Israël que Israël, pendant 70 ans, sera sous la domination de Babylone. Et Nebuchadnezzar va être cet instrument-là que Dieu va utiliser. Dieu va lui donner la gloire et le royaume de Babylone régnait sur le monde. Babylone régnait sur toute la surface de la terre. Et Babylone était regardée, on en parlait aux extrémités de la terre. Babylone était prospère. Les nations venaient de loin, des commerçants venaient de loin pour trouver à manger à Babylone, pour pouvoir commercer à Babylone. C'était une cité florissante, une cité glorieuse. Cependant, la Bible nous dit qu'au moment où Babylone était au sommet de sa gloire, de sa majesté, de sa gloire, voilà que Dieu va se révéler à Nebuchadnezzar dans une vision et il va lui montrer un grand arbre, un arbre qui avait des fruits. Et les bêtes des champs venaient s'abriter sous l'arbre. Et l'arbre avait des branches et les oiseaux faisaient leur nid dans cet arbre. Et les gens venaient manger ses fruits. Et tout à coup, devant cette splendeur, cette beauté, cet arbre était majestueux. Il avait même ses branches qui allaient arriver jusqu'à la cime. Et la Bible nous dit que Nebuchadnezzar, pendant qu'il regarde, il va voir un ange descendre et crier contre l'arbre. Il va déclarer, coupez cet arbre, coupez ses branches, coupez-le, remuez ses branches afin que ses fruits se dispersent. Mais ne le détruisez pas entièrement. Laissez le tronc.
laissez le tronc qui a ses racines qui vont jusqu'aux profondeurs de la terre. Laissez le tronc. Laissez. Et enchaînez-le, mais laissez le tronc tel qu'il est. Pourquoi? Parce que j'ai prévu un jour où de ce tronc se lèvera à nouveau des feuilles, se lèveront à nouveau des branches, se lèveront à nouveau des fruits. Cet arbre, celui que vous voyez, est traversé, le tronc est coupé, mais garde-le, parce qu'un jour, ce qui a été coupé, brisé, se relèvera pour la gloire de Dieu. Quelle était la signification de cette vision pour Nebuchadnezzar? Daniel va lui donner la définition. Il va lui donner l'interprétation de ce rêve. Quelle était l'interprétation? C'était que Dieu allait humilier Nebuchadnezzar, qu'il allait perdre la raison plus tard. 12 mois plus tard, Nebuchadnezzar, alors qu'il se promenait dans ses jardins, il va déclarer: voici la cité que j'ai faite, voici le pays que je me suis fait, voici l'œuvre de mes mains. Et la Bible nous dit que à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Il va perdre la raison, il va manger, brouter les herbes, il va perdre complètement la raison et être oublié jusqu'au temps marqué par Dieu. Et la Bible dit, il leva la tête au temps marqué par Dieu, alors qu'il était écarté du trône, écarté du royaume. Il va lever la tête, il va lever le regard vers Dieu, et la Bible dit, la raison lui revint, et Dieu le restaura. Il fut restauré par le Seigneur, et il reconnut l'Éternel comme le Dieu vivant, le Dieu tout-puissant, le Dieu glorieux. Et quand il va le reconnaître, il va reconnaître l'Éternel. La Bible dit que c'est lui qui rend le témoignage, celui qui en parle, c'est son récit. Et il dira au verset 37, « Mais maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte, je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies sont justes. Qui peut abaisser ceux qui marchent dans l'orgueil? » Et il dira lui-même, Dieu m'a fait croître beaucoup plus qu'auparavant. Quelle est donc l'interprétation de cette histoire? Une histoire merveilleuse. L'histoire d'un homme qui va connaître à un moment donné le brisement. Vous savez, peu importe ce qui nous emmène au brisement, peu importe ce qui nous emmène à l'humiliation, peu importe ce qui nous emmène à perdre des choses, peu importe la situation qui nous a emmenés à perdre les choses. Parfois, nous perdons à cause de nos erreurs, de nos décisions, des décisions que nous avons prises. Parfois, nous sommes rabaissés parce que Dieu veut nous former. Peu importe, quelle que soit la situation que tu es en train de traverser. Vous savez, Dieu fixe toujours une limite. L'arbre aurait pu être déraciné. L'arbre aurait pu être enlevé. L'arbre aurait pu ne plus avoir de racines. Mais Dieu a fixé une limite. Peu importe ce que le diable peut faire dans ta vie, peu importe ce que les démons peuvent décider contre toi, peu importe ce que tes adversaires dans la vie peuvent décider contre toi, Dieu fixe toujours une limite au-delà de laquelle l'ennemi ne peut pas arriver. Dieu établit toujours une limite à l'adversaire. Tu le briseras, mais il y aura une limite. Parce que de cette limite, de ce reste, je lèverai quelque chose d'extraordinaire et glorieux. Alléluia. Nous avons un Dieu fidèle, extrêmement fidèle. Dieu dit à Nebuchadnezzar, je laisserai le tronc. Je laisserai le tronc. Je laisserai le tronc. Vous savez, toutes les fois où Dieu t'enlève complètement quelque chose, c'est que cela ne servira pas pour l'accomplissement des desseins de Dieu à travers ta vie. Mais si cela doit servir à l'accomplissement des buts de Dieu pour ta vie, Dieu laissera toujours un reste. Fais attention au reste de Dieu. Quand c'est un reste fixé par Dieu, cela réveillera. Oh, beaucoup parmi nous ont vu des sauterelles manger leurs biens. Je parle spirituellement. Certains parmi nous ont perdu de l'argent de fortes sommes.
Certains parmi nous se sont dépensés à l'extrême, ont pris des décisions parfois qui les ont entraînés dans des problèmes, dans des situations difficiles. Et le diable te dit qu'il n'y a pas d'espérance. Les puissances des ténèbres, les gens autour de toi te disent que tu ne peux être relevé. Mais laisse-moi te dire que le Dieu d'Abraham est notre Dieu. La Bible dit qu'Abraham était vieux. Il était vieux, il n'avait plus de semence. Mais du reste de ce qui lui restait comme muscle, Dieu a régénéré Abraham pour lui donner une postérité éternelle. Notre Dieu est fidèle et il est glorieux. Il ne change pas. Il appelle de néant une chose comme si elle existait et elle parvient à l'existence. Oh, cette parole est une parole prophétique pour toi ce matin. Oh, cette parole, je viens l'annoncer à quelqu'un. Peu importe les situations que tu as pu traverser, peut-être que le diable t'a entraîné jusqu'à l'extrême, jusqu'à te poser la question de savoir, est-ce que mon Dieu est encore avec moi? Est-ce que mon Dieu est encore avec moi? Regardez cette image. L'arbre avait des fruits. Beaucoup venaient manger ces fruits. L'arbre avait des fruits. Peut-être il fut un moment où tu avais de l'argent, où tu aidais, où tu as soutenu, où tu as aidé des personnes. On venait manger auprès de toi. Oh, cet arbre également abritait les bêtes des champs, les oiseaux. On venait trouver abri auprès de toi. L'on venait chez toi lorsque personne ne trouvait de quoi s'abriter. Les gens s'abritaient sous toi. Mais à un moment donné, tu as été secoué. Tu as été secoué et tu as perdu tes fruits. Tu as été secoué et tu as perdu ta gloire, ta majesté, ta magnificence. Mais laisse-moi te dire, notre Dieu rebâtit. Nous avons un Dieu qui ne te laissera pas par terre, qui ne t'abandonnera pas. Il déclare dans sa parole que le voleur vient pour dérober, pour voler, pour détruire. Mais moi je viens pour que mes brebis aient l'abondance. Il détruira, mais l'abondance viendra. Je te dis une chose ce matin. Notre Dieu est fidèle. Alléluia. Alléluia. Je veux te dire une chose. Ne méprise pas le reste. Tu peux dire, c'est tout ce qui me reste. C'est tout ce que je suis devenu. C'est tout ce que je suis. Ce tronc est un symbole. Il équivaut, comme je le disais, à la limite établie par Dieu, au-delà duquel un homme ne peut plus te rabaisser. Une personne ne peut plus te rabaisser, parce qu'il s'agit de la semence de Dieu pour t'élever. L'ennemi peut rire de toi. Tes adversaires peuvent rire de toi. Mais ton Dieu ne t'a pas abandonné. Un jour, ils reviendront s'abriter auprès de toi. Nebuchadnezzar a été rejeté. Il s'est retrouvé dans la brousse. Il s'est retrouvé dans la broussaille comme un animal. Mais la Bible dit, il retrouva la raison et l'on alla le chercher pour le rétablir. L'on alla le chercher pour le rétablir. Le temps fixé par Dieu, ils iront te chercher et te rétabliront. Le temps que Dieu a fixé, ils iront te chercher et ils te rétabliront. Amen. Si la vie, la maladie, les difficultés de tous ordres t'ont arraché quelque chose, Dieu utilisera le peu qui te reste pour accomplir ses desseins. Dieu utilisera le peu qui reste pour élever son nom. Si par erreur ou par des brèches que tu as laissées dans ta vie, l'ennemi est venu voler quelque chose, il te le rendra au temps marqué par Dieu. Parfois, nous nous attachons à ce que nous avons perdu. Parfois, nous pleurons des années durant notre gloire passée. Mais Dieu pouvait dire au prophète Agé, Agé chapitre 2, verset 9, qui a vu la gloire de cette maison? La gloire, parlant du temple de Jérusalem. Qui a vu la gloire du temple de Jérusalem? On en parle dans le livre des Chroniques comme étant un temple d'une beauté extrême. Mais le Seigneur dira à ceux qui pleuraient ce temple, le souvenir de ce temple, soyez consolés, parce que la gloire de la dernière maison sera plus grande que celle de la première. Ne pleure plus ce que tu as perdu.
Car Dieu est sur le point de faire quelque chose de nouveau. Ce qui reste, le peu qui te reste, viendra anéantir les plans de l'ennemi. Le peu qui te reste, regardez Job. Job était heureux. Job avait tout. Il avait une famille, des enfants, bienheureux, prospères. Il craignait Dieu par-dessus tout. Mais un jour, le diable lui a dit au Seigneur, est-ce sans intérêt que Job te loue? Ne l'as-tu pas donné des maisons, des trésors? N'as-tu pas béni l'œuvre de ses mains? Et le Seigneur lui dit, prends-lui tout ce qu'il a. Ne touche pas à sa vie. Ne touche pas à sa vie. Prends ce qu'il a et je verrai. Vous savez, la perte est douloureuse. Mais laisse-moi te dire que le reste est puissant. Ah, t'as pas entendu. La perte est douloureuse, mais le reste est puissant. Alléluia. Job avait perdu ses amis, perdu ses enfants, perdu sa maison, perdu ses biens. Mais Job va déclarer dans Job 19, verset 25, « Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier. » Oh, Dieu a le dernier mot de ta vie. Tes ennemis n'ont pas le dernier mot de ta vie. Ils n'ont pas le dernier mot de ta vie. C'est Jésus qui a le dernier mot de ta vie. Il est trop fidèle pour t'abandonner. Il est trop fidèle. Vous savez, Job dira une chose. Dans Job 13, verset 15, il y a plusieurs versions, je vais vous lire une version. Il dit à Dieu, même si tu voulais me tuer, je m'attendrai, je vais continuer à m'attendre à toi. Job 13, verset 15. Même si tu prenais ma vie, même si tu prenais mon espérance, ma vie, même si tu avais résolu de prendre ma vie, je vais m'attendre à toi parce que tu vas me ressusciter à nouveau. Alléluia. Est-ce que vous imaginez la profondeur de la foi de Job? La profondeur de la foi de Job. Job dit, même si tu prenais tout, je croirai encore en toi. Car il sait que ce qui reste est plus puissant que ce que tu as perdu. Gédéon va vivre aussi quelque chose. La Bible nous dit, au temps de Gédéon, les Midianites avaient pris un peuple méchant, avaient asservi les enfants d'Israël. Lorsque Dieu appelle Gédéon, Gédéon tremblait, Dieu le fortifie, et Dieu dit, rassemble des hommes pour aller et battre l'armée de Madian. Je battrai l'armée de Madian. Et Gédéon va prendre 32 000 hommes. Dieu va lui dire non. Si tu as la victoire avec ces 32 000, les gens prendront la gloire. Mais tu n'auras pas la victoire avec ces 32 000. Réduis. Et Dieu va réduire, réduire, réduire. Et il restera 300 personnes. Dis avec moi le reste. La puissance du reste. Alléluia. Ces 300 personnes vont se lever avec des flambeaux et des lampes et se tenir devant l'armée de Madian. Et l'Éternel va se lever pour vaincre. Avec le reste, Dieu fait. Parce que le reste peut paraître insuffisant. Le reste peut paraître faible. Mais Dieu se lève pour compenser la faiblesse du reste et se donner gloire. Amen. Il se lève pour compenser la faiblesse. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit, je me plais dans mes faiblesses. Car c'est alors que s'accomplit la puissance de Dieu. La puissance de Dieu s'accomplit dans les faiblesses. Vous savez, à chaque fois que le diable a tenté de me rabaisser, j'ai toujours dit à mon épouse, c'est qu'il y a la gloire derrière. Les fois où j'ai été rabaissé, le Seigneur me dit, ma gloire se lève. Laisse-moi te dire que la gloire de Dieu se lève sur ta vie. Et personne ne peut l'enlever. Personne ne peut l'arracher.
Gédéon avec 300 personnes, Dieu va se glorifier. Je prends l'exemple de Samson. Samson a fait des erreurs. La Bible nous dit que Samson a vu une Philistine, Delilah, qui l'a séduit. Samson est tombé dans la séduction. Samson s'est laissé faire. La Bible dit, il descendit. Il était nazaréen. Ses cheveux ne devaient jamais être coupés. Delilah va le tromper et couper ses cheveux. Et il va être à la merci de l'armée des Philistins qui vont l'arrêter et qui vont le mettre en prison. Qui vont le jeter en prison. Pendant des années, ils vont se moquer de lui. Salomon était devenu une bête de foire. Samson plutôt était devenu une bête de foire. Samson, on faisait avec Samson ce qu'on voulait. Or, la Bible a déclaré une parole. Vous savez, la prophétie ne meurt jamais. Si elle tarde, attends-la, parce qu'elle s'accomplira certainement. Il a été dit de Samson que c'est par lui que l'Éternel commencera. La Bible n'a pas dit qu'il va délivrer, mais commencera à délivrer Israël. L'ennemi se riait. On jouait avec lui. Les enfants jouaient avec lui. La Bible dit cependant, du peu, ses capillaires n'étaient pas, ses capillaires n'étaient pas morts. On avait coupé ses cheveux, mais les racines étaient là. On avait enlevé ses cheveux, mais il y avait des racines. Alléluia. La puissance des racines. Il y avait des racines. Et au moment où l'ennemi a oublié, vous savez, notre Dieu fait dans le secret. Il surprend l'adversaire lorsqu'il pense avoir pris le dessus. Alors les cheveux de Samson se mettent à pousser. Les cheveux de Samson se mettent à pousser. Et là, les adversaires ne voient pas. Et lorsque ses cheveux commencèrent à pousser, Samson se souvint de la parole de Dieu. Et dit, Seigneur, donne-moi. J'ai péché contre toi, certes, mais restaure ta puissance dans ma vie et que j'accomplisse l'œuvre à laquelle tu m'as appelé. La Bible dit qu'il tua plus de personnes ce jour-là que toute sa vie durant. Et il commença effectivement à délivrer Israël. L'Éternel, je vais te prendre cette image dans Exode. Moïse, dans Exode 9, verset 8, Dieu dit à Moïse, prends de la cendre. Vous savez, la cendre, c'est ce qui reste quand on a brûlé. C'est ce qui reste quand le feu est passé par là. Quelqu'un dirait, je suis passé par le feu. Tu me vois là ce matin, pasteur, si je pouvais te raconter ma vie. Je suis passé par le feu. Mais Dieu dit, prends cette cendre, va devant Pharaon et élève la cendre. Alléluia! Va devant Pharaon et élève la cendre. Moïse va prendre la cendre et aller devant Pharaon et élever la cendre. Et la Bible déclare que Dieu va, la puissance de Dieu, la sentence de Dieu va fondre sur l'Égypte. Tous vont commencer à tomber malades parce que la puissance de Dieu s'est levée pour attaquer l'Égypte. Oh, Dieu dit, je vais parler de cette Sidonienne. Jésus lui-même en parle. Il rappelle la Sidonienne, cette femme qui habitait Sarepta. Jésus dira, il y avait beaucoup de veuves en Israël. Mais Élie ne fut envoyé vers aucune d'entre elles, sauf la Sidonienne, celle qui habitait Sidon. Cette femme, en effet, avait perdu son mari. Elle était en pleine sécheresse, elle n'avait plus rien à manger. Elle avait un reste. Alléluia. Et quel était son reste? Un peu de farine, un peu d'huile, à manger avec son enfant et ensuite se coucher pour attendre la mort. On frappe à sa porte. Oui, au moment où elle rencontre Élie plutôt. Au moment où elle se disait, c'est mon dernier jour. C'est la fin. Elle rentre avec Élie chez elle. Et lui dit, fais-moi à manger.
Elle lui dit, voici ce peu que j'ai. Je n'ai pas grand-chose. Voilà le peu. Il lui dit, fais-moi à manger. Présente ton peu à l'Éternel. 0 plus l'Éternel égale abondance. 0 plus Jésus égale abondance. Peu plus le Seigneur égale abondance des abondances, abondance, abondance. Dieu te bénira sûrement. Je viens encourager quelqu'un ici ce matin. De la part du Seigneur, et cette femme va faire à manger. Et la Bible déclare que quand elle va faire à manger, ensuite, tout ce qu'elle a sera multiplié. Je parlerai aussi de cette femme qui a perdu du sang. Marc chapitre 5. Elle a perdu du sang. Vous savez, lorsqu'elle a découvert sa maladie, elle n'aurait jamais, si quelqu'un lui avait dit, ta maladie fera parler de toi d'éternité en éternité, parce que la parole de Dieu est éternelle. Elle n'aurait pas cru. Tu es malade, mais de cette maladie, on parlera des générations après toi, parleront de ta maladie. Et on dira à cause de ta maladie bienheureuse. Elle n'aurait pas cru. Quand elle a commencé à dépenser son argent chez les médecins, elle n'aurait pas cru. Jusqu'à ce qu'il ne lui reste plus rien. Il ne lui restait que sa vie et un peu de force. Mais elle s'est dit, si je puis seulement toucher sa robe. Si je puis, j'ai entendu passer Jésus-Christ de Nazareth, mais si j'allais toucher la robe de Jésus, ma vie serait changée. Quelque chose va changer et elle va s'avancer avec le reste des forces qui lui restaient. Et son histoire va bouleverser le monde. L'un des passages que j'aime le plus dans la Bible, c'est l'histoire de cette femme. Et beaucoup parmi nous aiment l'histoire de cette femme. Elle sera guérie, tremblante. Elle va tomber aux pieds du Seigneur. En louange, en adoration, à l'égard de Jésus, de la souffrance. Elle est parvenue à la louange, à l'adoration, à la célébration de l'agneau de Dieu, du Fils de Dieu. Je vais parler de David, les mots me manquent pour parler de David. Dans la caverne d'Adoulam, il était abandonné des hommes, fuyant pour sauver sa propre vie. Et dans cette caverne, il va écrire 2 psaumes qui vont nous encourager encore. Il était seul. Et la Bible dit, les restes des enfants d'Israël, des gens faibles du royaume, viendront vers lui. Et Dieu va transformer ces faibles en vaillants héros pour David. Je vais terminer. Juste avant de terminer, je parle d'Ézéchiel, chapitre 37. Dieu soulève le prophète Ézéchiel et il l'envoie dans une vallée pleine d'ossements desséchés. Ézéchiel regarde et le Seigneur lui dit, que vois-tu? Je vois des ossements desséchés. Je vois qu'il n'y a même plus de chair là-dessus. Le Seigneur dit, ces os revivront-ils? Il dit, oui Seigneur, tu le sais. Tu le sais. Et Dieu lui dit, prophétise. Déclare que de ces eaux, Dieu élèvera une armée puissante. Déclare ces choses. Et Ézéchiel va déclarer. Et la Bible dit, les eaux s'emboîtèrent. Le reste, les eaux, c'était tout le reste. Et le reste va commencer à prendre forme. Le reste va devenir une armée puissante. Et le Seigneur lui dit, c'est comme ça que j'agis. Je termine par le corps de Jésus. Pendu au bois, on a crié, crucifie-le. Crucifie-le! Crucifiez-le! Pendant que Jésus était condamné, injurié, on lui lançait des pierres, on le frappait, on le battait. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Il n'avait rien pour attirer nos regards. Cependant,
c'est nos châtiments qu'il portait. Qu'il eût cru à ce moment-là, qui aurait pu soupçonner à ce moment-là. Jésus crucifié. Pendant qu'il était battu, on pouvait encore espérer qu'il se relève et qu'il délivre Israël. Pendant qu'il était cloué au bois, on pouvait encore espérer qu'il se lève et qu'il détruise l'armée romaine et qu'il proclame la délivrance d'Israël. Non. Et là, il reçoit le coup de grâce et il dit, et il meurt. Il expire, il rend l'âme. À ce moment-là, il ne reste que le corps de Jésus. Mais un homme avait compris que l'histoire de l'humanité se jouerait à ce moment-là. Son nom est Joseph d'Arimathée. Un homme de distinction, un conseiller de distinction, qui lui-même attendait aussi le royaume de Dieu. La Bible dit qu'il attendait le royaume de Dieu. Marc chapitre 15, versets 42 à 46. Il osa. La Bible utilise l'expression, il osa se rendre vers Pilate pour demander le corps de Jésus. Les restes de Jésus. Non, il ne pouvait pas rester sur la croix. Non, il ne pouvait pas rester sur la croix. Il fallait qu'il entre dans le tombeau. C'est dans le tombeau qu'il y avait le miracle. De ses restes, il osait. La Bible parle d'oser parce que le Pilate aurait pu le tuer, le prendre comme un complice de Jésus. Il avait tout à perdre. Il était un homme de distinction. Il était conseiller de distinction. On pouvait lui dire qu'il est de mèche avec l'ennemi, mais peu importe. Il attendait le royaume. Et il savait que les buts de Dieu ne s'arrêtaient pas là. Il va réclamer le corps de Jésus. Et la Bible dit, Pilate était étonné. Que vas-tu faire avec ce reste humain? Que vas-tu faire avec ce reste? Joseph, que vas-tu faire avec ce corps? Prends-le. La Bible dit, il déposa dans un sépulcre taillé dans du roc le corps de Jésus. Il roula une pierre. Il va envelopper le corps de l'un seul. Il va rouler une pierre. La pierre qui va sonner notre délivrance et la gloire de Dieu dans nos vies. Jésus-Christ, le reste, va reprendre vie dans le tombeau. Dieu va le ressusciter des morts. Il ressuscite. Le tombeau ne pouvait pas le retenir. La mort ne pouvait plus le retenir. Jésus-Christ a vaincu la mort. Et la pierre s'est roulée dans l'autre sens. Et Jésus est sorti glorifié. Et Jésus-Christ est l'image. Il est le premier-né plutôt. Il est l'image du Dieu invisible. Il est le premier-né d'entre les morts. Et par sa vie, il nous donne de l'espérance. Peu importe ce qui te reste, ne méprise pas ce reste. Le reste, selon Dieu, est puissant. Amen. Amen. Dis avec moi la puissance du règne. La puissance du reste. La puissance du reste. Nebuchadnezzar a été élevé. La Bible dit, il va connaître de l'accroissement. Il va connaître de l'élévation. Le tronc coupé a revêtu. Le tronc coupé a repris vie. Le tronc coupé a commencé à grandir. Dis avec moi, je grandirai. Oh, alléluia, je m'accroîtrai. Je vais m'accroître sous la conduite de l'Esprit de Dieu.